Eh bien, rebonjour à tout le monde. Je vous présente cette fois-ci la fabuleuse Arma Feloni, orange. Je ne sais pas si on voit bien, mais on peut voir là sur la carrosserie l'écriture Arma qui apparaît sous la peinture. Là, c'est extrêmement bien fait. On voit les jantes, les pneus arrière. Et là, on se dirige vers l'avant du véhicule. Voilà. Donc, on a des jantes qui sont plus petites devant et qui sont plus larges à l'arrière. Voilà. Que ce soit en diamètre et ainsi qu'en largeur. Voilà, je vais vous montrer l'avant. Voilà. Donc, elle est d'origine, hein, donc j'ai encore pas... il y a un kit pour mettre, par exemple, des compresseurs ou bien enfin, tout ce qui est turbo, on peut un petit peu customiser le véhicule. Alors voilà. Donc c'est une très très belle voiture. On voit la largeur à l'arrière. C'est magnifique. Voilà. Elle existe aussi en noir, hein, mais moi j'ai pris en orange. Voilà. Je vais vous enlever la carrosserie. Si j'arrive. Voilà, un instant. Là. À l'avant. Et on peut admirer l'intérieur du Feloni. Voilà. Donc Arma a un petit peu revu la conception par rapport à l'infraction. C'est vrai que la base est la même. Voilà, là on voit la largeur des pneus arrière par rapport à ceux à l'avant. Et aussi le diamètre. C'est vrai que le diamètre on s'en rend pas bien compte. C'est difficile, hein, mais c'est ça. Puis il faut se faire attention sur ce véhicule, c'est qu'on peut pas mettre 4 pneus identiques, car les différentiels sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire devant, mais derrière c'est pas du même diamètre. Donc il faut être prudent, à part changer les diffs. Voilà. On voit aussi les amortisseurs. Donc il y a une très grande ressemblance avec l'Arma Infraction. Le diffuseur arrière. Voilà, c'est un petit peu sombre, je suis désolé, voilà. Donc magnifique diffuseur arrière. Ensuite, aussi la fameuse barre de renfort châssis, qui est une marque que Arma fait sur tous ses châssis pratiquement, excusez-moi. Et on peut voir la nouvelle électronique qui est basée sur un variateur Spectrum. Voilà, qui est, si je me trompe pas, de Lobby-Wing rebadgé. Par contre, il y a un contrôle on peut avoir le niveau des batteries sur la radio. Mais pour ça, il faut avoir les batteries Spectrum. Car là, on est avec les fiches IC5. Donc, pour avoir les informations du variateur et des batteries sur la radio, il faut avoir des batteries Spectrum avec les fiches IC5. Donc, on est un petit peu... Voilà. Mais c'est pas obligatoire, hein. Toute batterie fonctionne. Compatible C5, bien sûr. Voilà, je vous montre l'avant Voilà. Donc, on voit le travail qu'ils ont fait sur la carrosserie. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, on voit pas très bien, mais là-dessous, il y a un moteur Spectrum qui a été aussi revu avec radiateur et refroidisseur intégré qu'il n'y avait pas sur les premières versions de l'infraction. Car actuellement, maintenant, l'infraction version 2, c'est la même disposition au niveau électronique. Voilà, maintenant il y a un refroidisseur, un ventilateur, un dissipateur. Voilà, le servo par contre est resté à l'identique. Il est resté à l'identique par rapport aux versions, par rapport aux premières versions. Donc, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là.
Il y a aussi une petite astuce sur le châssis, c'est qu'il y a des roulements à billes sur le cardan arrière. Voilà. Alors ça, je ne sais pas au niveau de la fiabilité, si ça va durer très longtemps avant que les roulements ils éclatent. Mais disons que ça permet d'éviter le voilage du cardan qui est relativement long quand même. Hein. Voilà. On voit bien. Ensuite le variateur. Voilà. Sinon ça reste à l'identique de l'arme à infraction, mis à part les pneus et les roues qui sont différentes derrière par rapport à celles de devant. Au niveau carrosserie, bien sûr, au niveau du design, au niveau des diffuseurs avant-arrière. Sinon, sous le châssis, c'est exactement à l'identique. Voilà. Donc, elle roule en 6S ou 4S, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vrai qu'au niveau cosmétique, le design Spectrum est sympa. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont fait une belle recherche pour le refroidissement du moteur qu'il n'y avait pas sur les autres versions. Je trouve que c'est ce qui manquait, car le moteur chauffe pas mal, en tout cas sur l'arme à infraction première version. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant la période où vous regardez la vidéo. Merci de le visionnage. Bonne journée, au revoir.